sommes vendredi et c'est un studio plein à craquer. En tout cas, en ce jour, dans les locaux de la télévision BF1, première audience télé du Burkina Faso. Et je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort que cela. Si vous êtes contents d'être des nôtres, nous avons à ma droite l'union des anciens élèves du lycée départemental de Saponé. C'est bien cela? Bonjour chers amis, comment vous allez? Je vous sens un peu timide, on n'est pas bien réveillé ce matin? Ça va, ça commence à venir? Bonjour. Qui était le délégué à l'époque? C'est lui? D'accord. Bonjour le délégué, comment vous allez? Ou plutôt c'est l'ex-délégué. Oui, par la grâce de Dieu. Il marche à merveille le micro, ne vous inquiétez pas. Par la grâce de Dieu, tout va bien. D'accord, super. Oui. Comment vous vous appelez, cher ami? Mon nom c'est Bilgo Wenkoune Abdoul. D'accord. Voilà, je viens du plus beau village du Burkina Faso. Et quel est le nom Saponé. du plus beau village du Burkina Faso? C'est Saponé naturellement. Bon, c'est vrai que désormais le chapeau de Saponé a été labellisé, mais bon, ce n'est pas évident que c'est le plus beau village. Vous du avez Burkina visité Faso. Saponé? Récemment, non, mais il y a quelques années, oui. Faites-y un tour. Demain, c'est l'occasion. D'accord, Avec le sport par le vélo, d'accord. vous me donnerez entièrement raison. On va faire comme si c'était vrai et puis on va vous applaudir. Alors, c'est une association qui réunit bien sûr les anciens élèves du lycée départemental de Saponé, c'est bien cela? Oui, Vous effectivement. comptez à peu près combien de membres au sein de votre association? Je vais dire que tous ceux qui ont quitté le lycée départemental de Saponé font déjà partie de l'association. D'accord, Mais nous avons des centaines de membres déjà actifs. d'accord. Voilà, on peut aller jusqu'à 400 ou 500. D'accord. Participent régulièrement Le aux plus activités. vieux membre, il a combien d'ans? Euh, Ou plutôt le plus âgé des membres? Le Je plus préfère âgé- ce mot. Je dirais la cinquantaine. La cinquantaine. Et Voilà. le moins âgé? C'est lui le moins âgé? Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. D'accord. Le moins Apparemment, il ressemble à un doyen. Venez, cher ami, s'il vous plaît. On va faire des applaudissements pour lui. C'est vrai que du visage, j'allais dire que c'est mon petit frère, mais ce n'est pas forcément évident. Hein. Effectivement. Il dit qu'il est mon petit frère. On va faire comme si c'était vrai. Voilà. D'accord. Le doyen, il a 50 ans et le moins âgé, il tourne autour de combien d'ans? Tu as quel âge, mon petit frère? Voilà. 24 ans? Ah bon? Apparemment, venez, je vais vous rappeler encore, venez s'il vous plaît. Alors, allez, Couriol, on va faire juste un zoom sur les deux visages. Quand on regarde un peu les deux visages, on allait dire quand même que c'est lui le moins âgé, mais bon, ce n'est pas forcément évident. C'est pas évident. D'accord. Parce que si je me souviens bien, Oui. lorsque lui il quittait le lycée, Mhm. je pense que lui il devait faire la 6e ou la 5e. Waouh. Donc, Doyen, en temps voilà. normal, on dit respect. Alors, qu'est-ce que vous avez comme activité dans les jours à venir pour le compte du plus beau village du Burkina Faso? Ok, c'est une activité de vélo Oui, pour retourner chez nous. oui, Parce qu'à l'époque, la plupart de ceux qui sont là d'accord, faisaient du vélo d'accord. pour allier Ouagadougou. Donc, on pédale de Ouagadougou à Saponé. Exactement. Je peux le faire. On le verra demain, on espère que vous D'accord. serez là. C'est déjà à partir de quelle heure? C'est à partir de 8h, Point de départ, où ça? devant l'église de Tengonogo, juste après l'hôpital Blaise Compaoré. D'accord. Et Voilà. qui peut prendre part à cette... c'est une course cycliste? Oui, D'accord. c'est une course, Oui. mais ce n'est pas une compétition. D'accord, Tous ceux qui ont envie de faire du sport, d'accord. tous ceux qui aiment le C'est vélo, juste pour se maintenir, Exactement. voilà, c'est pas professionnel. pour se réunir Mhm. dans toute convivialité. D'accord, C'est une course avec des pauses. d'accord, Voilà, il y a 3 pauses sur Oui. une trentaine de kilomètres, 3 pauses, donc à peu près sur chaque 10 kilomètres, il y aura une pause pour d'accord. attendre les derniers Oui, qui viendront et qui auront 10 minutes pour souffler. d'accord, Et après, on repart tous ensemble et on va arriver à Saponé en groupe. d'accord. Ce sont Voilà. des pauses poulet, des pauses, on peut dire le mot, hein, des pauses bière. Des pauses rafraîchissement. Rafraîchissement. On Oui. préfère juste ce mot, c'est mieux. Merci bien, les gars. Voilà. Alors, demain, on sera de la partie. Et puis, le petit mot, c'est que venez avec vos chapeaux labellisés. Voilà. Et puis, on va tous prendre la route. On va se protéger du soleil. Bien et puis, sûr. ça va faire très beau pour le décor. Et pour ceux qui n'ont pas de vélo, Oui, parce que tout le monde n'a pas un vélo à la maison, mais beaucoup voudront participer, oui, on a prévu des vélos sur place. d'accord. Vous venez avec 2000 francs, vous prenez votre vélo, Oui, vous arrivez à Saponé, d'accord. il y a un camion pour vous ramener les vélos et on va vous ramener en véhicule parce qu'on sait D'accord. que faire l'aller-retour à vélo, C'est pas évident. Hein. D'accord. Voilà. Et ceux qui veulent, Mhm. juste après l'arrivée,
il y aura la cérémonie de remise de maillot symbolique. D'accord. Parce qu'à Sapone aussi, il y aura une course cycliste pour les dames. D'accord, à l'intérieur de la ville. À l'intérieur de la ville. Et après, il y aura une petite cérémonie avec des prestations d'artistes. D'accord. Une petite kermesse, vous allez pouvoir manger vos brochettes et vous rafraîchir. Oui. Et le soir, on revient ensemble. D'accord. Voilà. Et il y aura Merci aussi bien, les chapeaux de Sapone en vente naturellement. D'accord. Le chapeau, il coûte combien de francs actuellement? Les prix varient Oui. en fonction des ornements. D'accord. Déjà à 3 000, on peut avoir un chapeau. Minimum 3 000 francs. Oui, il y a des chapeaux Bon, je me aussi souviens qu'à l'époque, on le payait à 750. Oui. À peu près, on pouvait avoir un chapeau, mais depuis qu'il a été labellisé, paraît-il que le prix a augmenté. Voilà, il y a merci des bien, chapeaux les gars. Voilà, merci bien. Alors, 3 semaines pour inculquer au tout petit le goût de la lecture, du chant et du slam, c'est bien possible et cela est bien réel. Cela s'est fait bien sûr à travers le camp vacances chant, lecture et slam organisé bien sûr par un groupe de personnes. Et aujourd'hui, nous recevons les plus petits, ceux-là même qui ont participé à ce camp. Ils étaient au total 60. Ils sont 40 sur ce plateau. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour ces enfants qui ont véritablement appris en 3 semaines. Ils ont appris la lecture, ils ont appris le slam, ils ont appris le chant et nous allons avoir l'occasion de les voir à l'œuvre. Mais bien avant, je vais vous demander d'accueillir, mais véritablement avec beaucoup d'ovation à chaque fois que nous allons les présenter. Nous allons d'abord démarrer par la promotrice, bien sûr, de ce camp vacances, chant, lecture et slam. C'est Madame Alima Milogo que je vous demande d'applaudir bien fort. Bonjour Madame Milogo. Alors, je préfère vous installer sur le fauteuil noir étant donné que vous êtes vêtue de rouge pour faire plus beau. Merci Madame Milogo. Alors, aux côtés de Madame Milogo, je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Monsieur Ouseni Ninkiema, qui est écrivain, conteur. Monsieur Ninkiema, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. D'accord, plaisir pour nous de vous recevoir. Il y a un retardataire qui applaudit. Merci. D'accord. Et puis, autre invité également sur ce plateau, c'est Monsieur Cédric Sanou qui est chanteur. Je vais vous demander beaucoup d'applaudissements pour Monsieur Sanou qui va nous rejoindre. Merci. Alors, je pense qu'on peut avoir de la place pour Monsieur Cédric Sanou et puis Madame Assetou Sawadgo qui est institutrice. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements. Pour Madame Sawadgo et puis bien sûr celui-là qui va nous rejoindre tout de suite et maintenant comme tous les vendredis, c'est l'un des journalistes culturels les plus sollicités du moment. J'ai le plaisir de vous présenter ce monsieur, si vous ne le connaissez pas encore. Monsieur Hervé David, on l'a, est présent parmi nous. Merci de faire beaucoup d'applaudissements pour lui. Je n'ai pas entendu comment vous l'avez appelé. Le chat, oui, c'est son nom de guerre et il ne se plaint pas de ça. Merci, nous allons vous inviter à vous asseoir en toute tranquillité. Alors, micro pour Hervé, on l'a parce que... c'est bon, il a le micro. Hervé, on l'a. Là, c'est le père de famille que nous recevons. C'est aussi l'enseignant parce que je sais que Hervé, on l'a quelquefois à donner des cours de dessin au tout petit. Ouais. Bonjour Hervé, comment tu vas? Oui, je vais très bien. Je suis très content d'être déjà avec les enfants. Ce sont des enfants, c'est des enfants du pays. Oui. C'est le futur responsable de ce pays. Donc nous sommes très fiers justement de transmettre. Je suis très content d'être également aussi avec, je pense, le sport. Oui. À vélo ou bien pour le vélo? Le vélo, oui. Donc, demain, nous allons pédaler de Ouagadougou à Sapone. Moi, c'est le chapeau là que je cherche. D'accord. Alors, les gars, vous savez ce qu'on va faire? Je vais vous demander de nous ramener 2 chapeaux. Ouais. Voilà. Sans quand même ce symbole. Voilà. Prenez le soin de prendre les plus beaux, les mieux ornés. Vous nous ramenez 2 chapeaux et puis les prochaines émissions, nous allons les présenter avec les chapeaux labellisés de Sapone. Alors, Hervé David, on l'a. Inculquer le goût de la lecture, du chant et du slam au tout petit, c'est une initiative salutaire. Beaucoup même. C'est l'éveil. Hein.
C'est-à-dire, moi, je pense que c'est mieux de commencer par, on en a discuté régulièrement ici sur ce plateau. Les gens attendent d'abord, nous parents, nous attendons d'abord que l'enfant ait peut-être un examen ou un bac ou je ne sais pas, la licence, pour qu'on commence à l'éduquer justement ces activités. Alors, je vais demander un micro pour monsieur en là. Oui. Merci. Donc, c'est donc mieux d'identifier ces enfants. Et puis, les vacances sont là. Pas forcément, c'est vrai que les enfants aiment bien s'amuser pendant les vacances, mais il faut les orienter également pendant qu'ils s'amusent. Donc, ils vont faire l'activité qu'ils aiment le plus. Je suis tout à fait d'accord avec cette initiative. C'est le slam, c'est la musique. Et puis, c'est aussi ça qui fait en sorte que, après, quand l'enfant reprend, justement, les classes, il est plus éveillé. D'accord. Parce qu'il a l'habitude, justement, d'être avec ses camarades et il a appris autre chose. Donc, on sent vraiment ce dynamisme qu'on revoit, justement, tout au long de l'année scolaire. D'accord. Alors, Madame Halima Milogo, vous êtes bien sûr la promotrice du camp vacances lecture, slam et chant. C'est vrai que de moins en moins, les enfants s'intéressent à la lecture. D'où est venue l'idée de ce camp? Je signale déjà que vous êtes à la 2e édition. Exactement. D'où est venue l'idée, bien sûr, de la création de ce camp? Je vous remercie. Je remercie BF1 de nous accueillir ce matin sur leurs antennes et de nous permettre également de pouvoir parler du camp vacances lecture chant slam. Allez, alors, l'idée a germé plutôt pendant le confinement. On sait que l'année scolaire a été vraiment perturbée pendant cette période-là. Et il y a des écoles qui ont eu que 2 trimestres de cours et tout le reste du temps, c'était des vacances, soi-disant des vacances pour les enfants. Et pour les parents, c'était réellement un casse-tête chinois pour occuper les enfants pendant ces vacances-là. Alors, on a pensé que organiser un camp vacances lecture chant slam serait une occupation saine et utile pour nos enfants. D'accord. Voilà. Donc c'est de là qu'est partie la création de ce camp vacances lecture slam chant. Et nous sommes actuellement à la 2e édition. D'accord. Alors, Les enfants sont nombreux, hein, parce que tout le monde veut participer. Oui. Certainement. Est-ce que vous avez une tranche spéciale ou bien vous prenez les enfants un peu partout dans le capitale? La première édition, comme il n'y a pas eu beaucoup de communication, c'était par personnes connues, c'était un tout petit peu, la publicité a été faite un tout petit peu sur les réseaux sociaux. On s'est retrouvé avec une 30aine d'enfants. Et les parents, bon, comme vous le savez, il y a tellement de camps, ils sont réticents à envoyer les enfants dans les camps, dans les différents camps. On a commencé la première édition avec une 30aine d'enfants. Ça a eu de l'engouement et les 30 enfants de la première édition ont été réinscrits d'office à la 2e édition et ils ont ramené d'autres personnes. Et cette édition, on a refusé des enfants, on s'est contenté de travailler avec 60 enfants. C'est des enfants qui aiment toutes les activités qui sont citées dans le camp. Même ceux qui... Bon, il y a différents enfants qui aiment plutôt la lecture, d'autres sont venus pour le slam, d'autres sont venus pour les chants. Mais à la fin, ce qui est génial, c'est que même ceux qui avaient des appréhensions par rapport au slam, ils ont écrit les meilleurs textes de slam. wow. Donc, ça a été une réussite parfaite. Alors, c'est vrai qu'au cours de ces 3 semaines, il y a eu beaucoup de travaux, il y a eu de la création. Nous allons avoir l'occasion de voir ces enfants-là à l'œuvre ici même. Mais bien avant, nous allons juste nous permettre de faire une petite pause. Nous allons souffler en musique avec des artistes musiciens. Ils sont 4, ils ont décidé de venir nous rendre visite en ce vendredi. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour le groupe Merconti. Abdul Kader Traoré, 9 ans, le Saint-Donald.
barra au sérieux, ne baisse pas les bras. Reste éveillé, qu'au son inamnif, malaf, badwaga. Kita fire, baby. Ou bien la balle sans pilgrim, froga, mais sans maskina. Yolam bang, c'est bip, parti tout. L'eau dans mes tout, moi. Lick l'eau dans mes lick doigt. Dawa sans moussouri, mala foka taillé. Toga sans ya runda, Noga ya la béro. C'est faux, on a le bas dans notre sang, on a le succès dans notre sang, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain, on a le bas dans notre sang, on a le succès dans notre sang, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain dans nos cœurs. Il y a du dédain, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain. Tama sous le soleil, c'est pour chercher la monnaie. On se tâche pour le moment, pas le temps pour les petits câlins. Djena dandan, pente sort facilement, pas nombadi koba fait. Mon yagi si be yana kitoko, y'a mon travail, me fait plaisir. Prince qui me yakanuna, je t'expliquer. Pas plus en ozo ma Jérôme. Banga doki soki zali yako sakana. Je veux toujours périr. Que la fille est une porte clé. Qu'elle ne va jamais se marier. C'est faux, on a le bas dans notre sang, on a le succès dans notre sang, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain, on a le bas dans notre sang, on a le succès dans notre sang, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain dans nos cœurs. Il y a du dédain, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain. Je pars comme dans un Milo. Même le dimanche, pas de repos. Je ressens que la peine des millions. Le jour des moments, je me repose. Le VP m'a dit, petit, vas-y. Dans tout ce que tu fais, faut le leadership. Tant qu'il sera en vie, il sera ravi. Petit à petit, l'oiseau va faire sonner. A bazar, la mila, tout m'a dit. A ligue d'abord, on est à l'antenne, et songo. Et reviens, on l'a talté. Bon, on a l'eau, sang, on est pour songo. Sans bâti, pour assurer des yeux, à sobre. Peur à dire. Moi, c'est pas de la Légion 9 ans. Dans ma tête, on fait comme un seul. Je veux toujours périr. Que la fille est une porte clé. Qu'elle ne va jamais se marier. C'est faux, on a le bas dans notre sang, on a le succès dans notre sang, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain, on a le bas dans notre sang, on a le succès dans notre sang, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain dans nos cœurs. Il y a du dédain, on a la foi dans nos cœurs. Il y a du dédain dans nos cœurs. Il y a du dédain. Il y a du dédain dans nos cœurs. Il y a du dédain dans nos sangs. C'est votre première émission télé. On va regarder la caméra juste en face. C'est votre première émission télé. Ouais. Alors moi, je peux tout simplement vous dire ceci. Vous chantez bien, vous êtes frais. Merci. Et apprêtez-vous, le succès n'est pas loin. On va les applaudir. Merci beaucoup. Pendant qu'ils se retirent, c'est ici qu'on vous dit au revoir et on aime voir des prestations comme ça. Hervé, on a un mot sur ce groupe que tu viens de voir. C'est vrai que le monde virtuel est bizarre. Hein? Moi, je les ai rencontrés ici, je ne savais pas que c'était eux. En fait, ils m'ont envoyé ce son par WhatsApp. Tout le temps, ils m'appellent, ils m'écrivent. Moi, je ne les ai jamais vus. Donc, on a même échangé. J'ai même fait des suggestions sur ce titre-là. Après, je ne les connais pas. Donc, après, j'écoute le son. J'ai dit, mais tiens, mais ce sont ces garçons-là avec qui je cause régulièrement. Mais c'est super, vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait quelques corrections. Après, je suis content maintenant que... D'accord. Alors, j'avoue également que c'est un groupe que je découvre en même temps que les téléspectateurs sur ce plateau. Et véritablement, c'est quelque chose de beau et puis on aime bien. Alors, je pense que si c'est bon, Madame Ilogo, nous allons suivre une pièce de théâtre. Est-ce qu'ils sont prêts, les enfants ? Parce que là, nous sommes véritablement à une découverte. C'est une pièce de théâtre tirée du livre « La Lune Rouge » du docteur Ali Pakisba Ouedraogo. Et c'est une pièce... Oui, c'est bon. Chaque année au camp, on choisit un livre d'un auteur africain qui fait, un auteur burkinabé en particulier, qui fait l'objet des ateliers de lecture. Et cette année, le livre a été retranscrit en pièce de théâtre sous l'encadrement de M. Ousseini Nitiaman, qui est auteur et conteur en même temps. Alors, Monsieur Nikiema, je vais vous passer le micro. Vous avez les autres micros juste à côté. Et vous allez vous charger, bien sûr, de diriger les tout-petits pour nous permettre de suivre cette pièce de théâtre qui réunit au total plus d'une dizaine d'enfants âgés de 12 à 17 ans pour cette belle pièce de théâtre que nous allons suivre tout de suite et maintenant. Nous allons nous retrouver juste après.
Voilà, donc on va demander déjà aux comédiens de se préparer, d'être sur la scène. Ce qu'il faut dire, c'est que qu'en vacances, lecture, slam, oui, vous allez venir sur la scène pendant que monsieur a un trait d'union. Et ce trait d'union, c'est vraiment la promotion de la lecture au milieu de la jeunesse, au milieu des enfants. Donc tout ce que vous allez voir, c'est la lecture qui les a permis de monter cette pièce de théâtre de monsieur Ali Pakisba Ouedraogo. Donc la place aux artistes. Vous êtes à l'honneur, c'est vous les stars aujourd'hui, les tout petits. Donc, vous allez en tout cas avoir beaucoup d'applaudissements, c'est sûr. On va continuer à les applaudir pendant qu'ils arrivent. Sous la direction de M. Ousseini Nikiema, écrivain, conteur. Mesdames et messieurs, cette pièce théâtrale que vous allez suivre tout à l'heure est un rendu du camp vacances lecture 2021 à travers la lecture d'un roman. Merci de nous suivre sous vos applaudissements. Yongo, oh Yongo. Yongo, oh my baby. Ismaël était couché sous le pont, avec cette réflexion de son père qui lui revenait en boucle dans la tête. Tout ce qui est facile ne dure jamais. Et c'est bien vrai que les derniers mois ont été d'une grande difficulté pour lui. Pourvu maintenant que l'avenir lui réserve de belles et durables choses. Voilà 7 mois qu'il a quitté son village natal de Borou en quête de mieux-être. 5 mois d'efforts surhumains pour atteindre le port de Tanger, synonyme de première victoire. Il a pensé à maintes reprises qu'il n'aurait pas la chance d'atteindre le nord du Maroc et tenter la traversée pour l'Europe. Les épreuves ont été nombreuses. Et depuis 2 mois, ils vivent dans l'attente du jour de la traversée de la mer vers les rives européennes porteuses de tous les fantasmes. Sa vie n'était que questionnement depuis cette aube funeste où les combattants du soi-disant Cheikh Al-Sourabi avaient infesté son village, semant désolation et mort dans leur village. Mais il fallait qu'ils tiennent bon. Ces fous de Dieu, venus d'âges lointains et obscurs, voulaient imposer leur vision de l'islam. Ismaël, plusieurs mois après, n'arrivait toujours pas à comprendre la logique qui guidait les actions des hommes du cheikh. Une religion peut-elle ordonner de s'aimer tant de morts? Non, les hommes du cheikh n'étaient que de simples bandits de grands chemins qui se servaient du nom du prophète pour commettre leurs sales besoins. Personne ne se reconnaissait dans leur islam rouge sang. La vie à Tanger relevait plus de la survie que d'autres choses. Les relations entre les clandestins, comme ils étaient appelés, et les populations locales étaient tendues et les altercations courantes. Plusieurs de ses camarades finissaient assez souvent au poste de police pour des histoires mineures avec les habitants. La solution pour la plupart d'entre eux était de rester cachés dans certains endroits de la ville. Le plus grand nombre était regroupé dans les camps de fortune au sein de la forêt de Tanger. Un camp de fortune où les conditions de vie étaient rustiques. Le froid et la maladie causaient des ravages au sein des migrants qui éprouvaient en plus toutes les difficultés pour se soigner. Ismaël et son cousin Abdou, ainsi que d'autres, avaient trouvé refuge sous les grands ponts de la ville. Les gros piliers offraient des abris relativement convenables, loin des habitations et des populations. Courage, courage, courage mon frère. C'est bientôt la fin de nos soucis. Espérons que la traversée se passe sans encombre. J'ai peur de mourir, Abdou. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur.
Ne t'inquiète pas, Ismaël. Moi aussi, j'ai peur. C'est Dieu qui est fort, il ne nous laissera pas tomber. Yongo, oh Yongo. Yongo, come il vedo. Yongo, oh Yongo. Yongo, come il vedo. Partir à tout prix ou périr, tu as préféré partir. Tu as voulu défier les dieux de la mer, dompter les vagues sur une embarcation si fragile. Les vagues commencèrent à devenir de plus en plus hautes et puissantes. Le bruit de la mer autour d'eux devenait assourdissant et effrayant. Les prières naguère murmurées se faisaient attendre davantage. La perspective d'une mort au fond de la mer habitait chacun des passagers qui avaient cessé leur conciliabule. Leur bateau avait commencé à sérieusement tanguer dans tous les sens. Les grosses vagues les faisaient tournoyer et visiblement les passeurs avaient de plus en plus de mal à maîtriser l'embarcation. La peur avait asséché ses lèvres et il ressentait une soif intense. Son cœur battait à tout rompre, à la sueur perlait de son front, malgré la fraîcheur. Il promit tout à Dieu s'il accordait de revoir sa famille. Il deviendra un meilleur homme très pieux. Que deviendra ma famille s'il m'arrivait malheur au milieu de l'océan, se demanda-t-il incessamment. Mon Dieu, ne m'abandonne pas. Il priait au fond de lui. Tous les autres passagers étaient apeurés et leur corps tremblait. Un passager proche d'Abdou ne put se retenir de crier son appel. À l'aide à Marie. Marie, Sainte Vierge et bienheureuse, je t'implore, daigne intercéder pour nous. Sauve-nous. Amina. 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 C'est fou comme le danger peut abolir les barrières religieuses. Très vite, leur embarcation fut cernée par d'imposants patrouilleurs. 2 canons de fusil furent pointés vers eux. Une voix forte se fit entendre. Police! Police! Coupez le moteur! Coupez le moteur! Couchez-vous, couchez-vous! Venez, on les embarque. Yongo, oh Yongo. Yongo, come il vedo. Yongo, oh Yongo. Yongo, come il vedo. Abdou, tu dors? Non, Ismaël. Je me demande si nous n'avons pas commis une grave erreur en venant ici. On n'a aucune de l'issue de cette aventure. La situation est assez difficile. On manque de tout ici. Je me demande si nous n'aurions pas dû rester au Burkina, tenter notre chance à Ouaga ou à Abidjan. Nous aurions pris moins de risques. Ces derniers temps, je pense la même chose comme toi. Tout cet argent que nous avons investi dans ce voyage aurait pu nous servir à prendre un autre départ. Et si par malheur ils nous rapatrient, nous aurions en plus de la honte tout perdu. Yongo, oh Yongo. Yongo, come il vedo. Yongo, oh Yongo. Yongo, come il vedo. On t'a fait croire que l'enfer était seulement ici sur la terre de nos pères et que là-bas tout est meilleur, facile, un paradis et qu'il suffisait d'un claquement de doigts pour ramasser le bonheur. Foutaise! L'enfer ou le paradis, c'est ici, là-bas, mais ailleurs.
L'enfer ou le paradis est en chacun de nous de l'intérieur. Yongo, oh Yongo. Yongo, komelo. Yongo, oh Yongo. Yongo, komelo. Que dire ce matin à cette mère qui t'aimait attendait ses mandats, que malgré ses montagnes de prières, le vent de l'océan emporte à jamais le sourire si innocent de son enfant vers l'oubli et le mystère. Un fils emporté hier par une vague en colère. Yongo, oh Yongo. Yongo, como el vedo. Yongo, oh Yongo. Yongo, como el vedo. Mesdames et messieurs, vous venez d'assister au théâtre du camp vacances lecture 2021 avec un scénario et une mise en scène de Tonton Ousseini Nikiema. Qui aborde le sujet de l'immigration et aussi du terrorisme. Je le rappelle, c'est une pièce extraite du livre La Lune Rouge du docteur Ali Pakisba Ouedraogo. Et c'est une pièce qui a regroupé plus d'une dizaine d'enfants âgés de 12 à 17 ans. Je vais demander bien plus d'applaudissements pour ce chef-d'œuvre que nous venons de suivre à l'instant. Hervé Anla, appréciation. C'est d'actualité. Oui. Parce que déjà venant des enfants, l'immigration clandestine, venant des enfants, comptés par les enfants, présentés par les enfants, joués par les enfants, je pense que ça interpelle encore plus. Je pense qu'ils ont choisi le meilleur thème. Moi, à mon avis, si déjà on inculque ça à ces enfants, de penser d'abord à travailler, à aller à l'école, à penser d'abord à leur pays, à rester au pays, parce que l'immigration clandestine, c'est très dangereux. Si ces enfants le savent déjà, il n'y a rien de tel. L'avenir est planifié. D'accord. Alors, M. Nikiema, j'imagine que ça n'a pas été facile quand même. Vous pouvez utiliser le micro d'Hervé Anla. Ça n'a pas été facile quand même d'atteindre ce résultat. Oui, je pense que déjà, il faut encore applaudir ces enfants parce que, voilà, comme on le dit, Camp Vacances Lecture, c'est une découverte, mais c'est surtout inculquer la passion de la lecture aux enfants. Et quand on voit que c'est des jeunes, des enfants qui n'avaient jamais joué au théâtre, qui à travers un livre en 3 semaines peuvent lire et puis pouvoir s'exprimer de la sorte. Je pense que Camp Vacances Lecture, c'est un projet vraiment bien initié par Mme Milogo qu'il faut applaudir parce que l'idée est très bonne. Merci. Oui. Savoir, c'est vrai que je ne vais pas le détail, peut-être dans les modules, techniquement, comment ça a été fait. Est-ce qu'ils lisaient les enfants lisaient tout le roman ou bien on les donnait juste des petits... Non, dans Camp Vacances Lecture, chaque année, comme on le fait avec Mme Milogo et tous les formateurs, c'est de donner déjà un livre à chaque participant. Et c'est à travers cette lecture qu'ensemble, puisque nous faisons en même temps un atelier de découverte de théâtre et de contes en ce qui me concerne. Et c'est à travers maintenant le travail que je fais avec les enfants que nous essayons maintenant de faire une mise en scène et un scénario. Okay. Et si vous voyez, c'est tous les participants qui étaient présents pendant cet atelier ont eu quand même un rôle à jouer dans la pièce de théâtre. Et c'est aussi ça, l'esprit de famille. Ils ont lu tout le livre. Ils ont lu tout le livre. Et maintenant, il fallait adapter du roman maintenant à une pièce de théâtre. Voilà. Alors, Madame Milogo, j'imagine que nous sommes à la période des vacances et je sais qu'il y a beaucoup de tout-petits qui nous suivent en ce moment aux côtés de leurs parents. Comment on peut faire pour... C'est déjà fini la première édition, la deuxième édition. Oui. D'accord. Et j'imagine que vous êtes déjà en train de penser à la 3e édition. Comment on fait pour s'inscrire? Quelles sont les conditions? Et comment le camp se passe concrètement? Okay. Cette année, pour la 2e édition, nous avons accueilli une 60aine d'enfants. On les a repartis en 3 groupes. Les tout petits, c'est de la maternelle au CE2, au CE1 plutôt.
les moyens du CE2 au CM2 et les grands, c'est à partir de la classe de 6e jusqu'à la classe de terminale. Pour les tout petits, on a des animations de lecture parce qu'ils ne savent pas lire. On a des animations de lecture, de contes. C'est une initiation à la lecture pour leur donner le goût de la lecture. Pour les moyens également, on a choisi un livre de contes qui a été écrit par Madame Sewgo, qui s'appelle Les contes africains, qu'ils ont lus. Et puis, ils ont fait des ateliers autour de ce livre également. Et les grands, c'est des ateliers de lecture, des ateliers de contes, des ateliers de théâtre, des ateliers de chant, des ateliers de slam également. De slam également. C'est vrai que c'est une période de vacances. On ne voulait pas trop serrer, excusez-moi du terme, les enfants. Trop les charger. Exactement. Il faut trouver une combinaison qui allie camp et lecture. En fait. Donc, c'est ce qui a été trouvé. Donc, la matinée, on faisait des ateliers. Et les après-midi, il y a eu beaucoup d'intervenants. Ils ont eu droit à un égyptologue qui a passé les voix, le docteur Yoporeka Somé. Il y a Honorable Salouka qui a passé les voix pour leur parler de l'Assemblée nationale, comment on vote les lois à l'Assemblée nationale. Il y a également un coach de sport, Mika, qui a fait du sport avec eux les après-midi du vendredi. D'accord. Il y a des coachs de vie, de développement personnel. On leur a parlé de confiance en soi, de l'estime de soi. On a eu l'accompagnement également de l'éloquence prestation, qui leur a parlé de la prise de parole en public, qui est très important. Il y a le promoteur de la librairie Mercury, qui leur a parlé de l'importance de la lecture. Et il y a tellement de gens, je suis désolée si j'en oublie. D'accord, d'accord. Ah oui. Des parents, est-ce que les parents se sont impliqués plus ou moins ou bien ils venaient juste déposer les enfants et puis alors, on en parle ce qui plus. est génial. C'est un bon débarras. Bon, moi les enfants me dérangent à la maison, on va les jeter dans les camps. C'est ce que nous et disons puis après on se retire. Quel était vraiment le rôle des parents? Ils se sont impliqués. Ce qui est génial dans ce camp, c'est que j'ai créé un groupe WhatsApp avec les parents. Wow. Donc tous les après-midi, tous les soirs, à la fin du camp, je m'amusais à leur donner, à leur retransmettre tout ce que les enfants ont fait de la journée. Donc j'avais des retours. Il y a des trucs qu'il fallait. Il y a des enfants qui étaient très très timides, qui se sont découverts, qui ont eu des amis, qui étaient très épanouis à la fin. Et c'est par ce biais-là aussi que les parents ont suivi, ils ont participé aussi à leur manière au camp vacances. D'accord. Alors, je vais rappeler quand même qu'il y a un point très important quand même pour ce camp vacances, c'est que on a véritablement intégré tout type d'enfants parce qu'il y avait des enfants sourds-muets également aux côtés de ces enfants-là et ça a permis à ces enfants d'apprendre aussi le langage des signes. C'est bien cela? Oui. D'accord. Cette année, c'était l'innovation parce que l'année passée, à la toute première édition, on a reçu un enfant autiste, donc qui était différent des autres. Les enfants n'ont pas pu intégrer cette différence-là. Donc cette année, je me suis dit, il serait bien de faire comprendre aux enfants qu'il y a des enfants qui sont différents d'eux. D'accord. Donc j'ai souhaité inviter les enfants sourds-muets, avoir une délégation d'enfants sourds-muets de l'école Efata Ludovic Pavoni, qui étaient nos invités d'honneur. Et leur instituteur a été présent pendant les 3 semaines avec nous et nos campeurs ont pu apprendre à signer des phrases. Ils ont même appris l'alphabet en langage de signes. D'accord. On peut faire un petit test. Bien sûr. Ouais. D'accord. Je vais juste demander qui se propose. Qui se propose. Alors, peut-être, Monsieur Nikema, vous allez choisir un qui va nous faire l'alphabet. Mika, il est où, Mika? Mon ami Mika, viens. Alors, Mika, tu as été... je ne sais pas pourquoi tout le monde a dit Mika. C'est lui le plus fort? C'est qui le plus fort? Tout le monde est fort? Les plus forts, levez les mains. Il y en a qui ne sont pas forts. Ceux qui ne sont pas forts, ne levez pas les mains. Tout le monde est fort. Si tout le monde est fort, levez les mains, tout le monde. On va vous applaudir. Vous êtes tous forts. Alors, Monsieur Nikema, allez-y. Qu'est-ce que tu veux dire au public à travers des gestes que vous avez appris dans le camp vacances? L'alphabet en langage de signes. L'alphabet, voilà. D'accord, allez-y. Vous pouvez le faire ensemble? Oui. D'accord. Alors, Mika, c'est toi le maître et tu es face à tes élèves. Qu'est-ce qu'on fait? On va les demander de se tenir debout. Vous allez vous tenir debout et nous allons faire l'alphabet dans le langage des signes. A, B, C,
D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y et Z. Alors, les tout petits, vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence. Vous êtes plus forts que Hervé, David, et moi. Parce que là, nous sommes complètement gaou sur ce que nous venons de voir tout de suite. Ça, ce n'est que le début. En langage de signes, je ne sais même pas comment dire A. Je ne sais pas comment dire B. Nous sommes complètement bleus et je vais vous demander de vous applaudir bien plus fort. Et je suis sûr que mes amis également du lycée départemental de Saponné, vous êtes des gaous comme nous, n'est-ce pas? D'accord. On va demander bien plus d'applaudissements pour ces tout petits. Merci, Mika. Alors, étant donné quand même que nous avons appris beaucoup avec le langage des signes avec vous, nous allons aussi vous offrir un petit cadeau. C'est un de vos tontons qui a choisi de vous rendre visite aujourd'hui sur le plateau de la télé S'amuse. Je vais vous demander de faire beaucoup d'applaudissements pour Filingi Fatche qui nous rejoint pour une belle prestation artistique. Ce soir, on ne dodo pas, non, 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 non. On danse seulement, on bouge seulement, avec un feeling fort. Ce soir, c'est samedi, samedi soir. Ce soir, c'est samedi, samedi soir. On va danser, danser, danser. On va bouger, bouger, bouger. On va s'enjailler, enjaillement. On va crier, crier, crier. Oh, 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 oh. Ce soir c'est samedi, tu connais le projet. Verban dans les yeux, direction dans le bac. Soirée avec les réels négés au calme. Champagne rosé au calme. Où sont les boss? Où sont les boss? Tous les games mènent aux PlayStation. Joue pas avec mes thunes, je vais aux stations. Allo Pro, réserve le VIP. Le son à flot, l'argent à flot. Ce soir c'est non-stop, Gucci au top, le boudin au top. Samedi soir on s'en fout, tout le monde est frère, on chope les tracks partout. C'est le week-end, laisse-toi aller. Laisse-toi, laisse-toi aller. Demain ça travaille pas, c'est son dodo pas. On a tout le temps de montrer tous nos pas, 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 pas. Ouh yeah, ouh yeah. Ce soir c'est samedi, samedi soir. Ce soir c'est samedi, samedi soir. On va danser, danser, danser. On va bouger, bouger, bouger. On va s'enjailler, enjaillement. On va crier, crier, crier. Oh, 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 oh. Ce soir, yeah, yeah, yeah. On fait le feu dans la salle, on met le feu dans la salle. Oh yeah, 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 yeah. Tu danses, tu danses, tu danses, tu bouges, tu bouges, tu bouges. On s'en fout ce soir, on s'en fout ce soir. Y'a des fous, y'a des folles, mon c'est des foules, des foules. On danse, on bouge, on crie oh. Oh yeah, 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 yeah. 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 C'est samedi, samedi soir. Ce soir, c'est samedi, samedi soir. On va danser, danser, danser. On va bouger, bouger, bouger. On va s'enjailler, enjaillement. On va crier, crier, crier. Oh, oh,
étant donné que nous sommes dans la zone de l'apprentissage, est-ce qu'il y a un garçon qui peut faire comme lui? Il y a un garçon qui peut faire comme lui? Celui qui peut faire comme lui, qu'il vienne. Tu peux? Viens, on va l'applaudir. Viens, comment il s'appelle? Amadou, il est là? Amadou, viens. Alors, Amadou, viens parce qu'on m'a dit que c'est toi le boss. Viens, mon ami Amadou. Amadou, on m'a dit que tu es un très grand danseur. Amadou, est-ce que tu peux? C'est le Michael Jackson du camp. D'accord. Il fait ça, du genre, il dit, c'est moi le boss. Ouais, moi Amadou, le boss. refais la face, je vais voir, c'est qui le boss? Prends le micro. Tranquille, on va couper le micro. Prends le micro. On va couper le son, s'il te plaît. Alors, Amadou, dis-moi, c'est qui le boss? C'est moi le boss. C'est toi le boss? Place-toi, Amadou. Amadou, donne-moi le micro. Frankie Gold, envoie le son. Tu danses, tu danses, tu danses. Tu bouges, tu bouges, tu bouges. On s'en fout ce soir. On s'en fout ce soir. Y'a des fous, y'a des folles. Mon c'est de foule, de foule. On danse, on bouge, on crie oh. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah. Amadou, viens à côté de moi. Amadou, tu sais quoi? Je confirme que c'est toi le boss. Alors, mon ami, comment tu t'appelles? Prends le micro. Je m'appelle Zagré Mathéo. Mathéo, est-ce que c'est toi le boss? Oui. Oui, c'est toi le boss. Donne-moi le micro. Mathéo, place-toi. Frankie Gold, c'est quand tu veux. On s'en fout ce soir. Y'a des fous, y'a des folles. Mon c'est de foule, de foule. On danse, on bouge, on crie oh. Oh yeah, 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 yeah. 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 C'est samedi. Merci, mon cher ami. Mathéo. Alors, Philippe Mathieu, est-ce que tu as vu l'inspiration que tu as donnée à ces tout petits? J'ai vraiment aimé. D'accord, J'ai tu as aimé, aimé? je suis très content. D'accord. Ça fait vraiment plaisir. D'accord, c'est Ouais. peut-être l'occasion pour nous de t'inviter à rejoindre le camp vacances slam chant D'accord. et lecture pour peut-être des cours de danse pour la 3e édition. C'est très important. Ça peut être possible? Il n'y a pas de souci. D'accord, merci bien. On va déjà faire des applaudissements. Alors, Madame Milogo, je suppose que c'est un contrat qui est déjà bien scellé. Parce que les enfants s'intéressent beaucoup à la danse. Exactement, oui. D'accord. Alors, On va y on va réfléchir. vous dire déjà merci. Merci à vous également. On peut peut-être demander un numéro avant de se dire au revoir. D'accord. Le numéro, c'est le 75 Oui. 94 Oui. 91 61. Merci, Filingi Fache. C'est ici qu'on te dit au revoir. Alors, les boss, vous savez ce qu'on va faire? On va vous demander de rejoindre vos places en toute tranquillité et puis après, on va se retrouver pour la danse. Alors, je vais demander de les applaudir bien plus fort, s'il vous plaît. Madame Milogo, justement, on parlait à l'instant de l'intégration des enfants autistes, mais aussi des enfants sourds-muets pour ce camp vacances. Alors, moi, j'aimerais déjà savoir quelle a été la réaction des enfants au premier contact avec ces enfants qui n'ont pas l'habitude de croiser autour d'eux. Les campeurs étaient très contents en fait. Oui. C'est ce que je dis, on fait la culture du partage, de l'acceptation de la différence auprès de ces enfants-là. Il y en a, parmi eux, il y a des enfants qui ont des amis, ils ont de la famille qui présentent ce handicap-là, donc ça ne peut être que bénéfique pour eux. D'accord. Oui. Alors, il n'y a pas eu trop de problèmes non, il n'y a pour eu l'intégration? aucun problème. En fait, les enfants sourds-muets n'ont pas pris parti, ils n'ont pas participé à toutes les activités du camp pendant cette semaine. Ils ont été nos invités d'honneur. Par contre, leur instituteur était avec nous pendant les 3 semaines pour enseigner le langage des signes aux enfants. D'accord. Et on espère pour les éditions à venir, avec plus d'accompagnement,
intégrer ces enfants sourds-muets au camp pour qu'ils bénéficient des mêmes activités qui se déroulent au camp pour l'édition prochaine. Alors, je sais que beaucoup de parents d'enfants autistes qui nous suivent en ce moment se demandent est-ce qu'il y a possibilité d'inscrire nos enfants aux prochaines éditions et quelles sont les modalités, comment ça peut se passer? On accepte tout le monde, tous les enfants, mais à condition que les parents prennent le soin de nous signaler que l'enfant a un petit souci, pour que voilà, les autres campeurs ne soient pas étonnés, pour que ce ne soit pas nous qui détectons ça sur le camp. Si déjà à l'avance on est informé, on sait quelles précautions prendre pour accompagner ces enfants. Je vous parlais de l'autiste qui a accompagné, qui était parmi nous pour la première édition, mais à la fin du camp, à la cérémonie de clôture, il a présenté un texte de slam. Waouh! Donc, je pense que ça peut énormément les aider. Alors, parce que l'un des problèmes aussi, c'est que certains parents n'acceptent pas, mais véritablement, le mal de leur enfant. Donc, il est souvent difficile quand même l'intégration quand le parent déjà n'accepte pas et quand le parent ne signale pas. C'est pour ça, cette année, on s'est fait accompagner par une psychologue des enfants, à la personne de Madame Awa Minungu. Elle a eu une séance de discussion avec les enfants et moi, à la fin de la séance, elle essaie de me faire un petit bilan, un petit retour. Et ensemble, on essaie d'attirer l'attention des parents, de certains parents, pour leur signaler que il y a une surveillance particulière à avoir avec tel ou tel enfant. C'est vrai que tous les parents ne sont pas ouverts à cette discussion, mais on essaie de partir par des moyens assez... c'est souvent sensible hein, quand même. Oui, pour les faire accepter que voilà, leur enfant a une petite différence par rapport aux autres et qu'avec un peu d'accompagnement, il peut très bien se débrouiller. D'accord. Alors, oui, Hervé? Aussi que, je ne sais pas si... non, ça va, je pense que c'est bon. Je remarque aussi que je ne sais pas s'il y a une liaison quand même. Il y a une symbiose entre le chant, la lecture et le slam. Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que vous avez constaté qu'effectivement, toutes ces trois grandes entités culturelles, pour les enfants, c'est mieux? Parce qu'il y a aussi d'autres disciplines. On a parlé de la danse tout à l'heure, tout ça. Ou bien vous vous focalisez uniquement sur ces trois entités parce qu'elles sont solidaires. Oui, je pense que toutes ces activités sont liées. Et la base, c'est la lecture. C'est la base, la lecture. Le slam, c'est de l'écriture. Le chant aussi, c'est de la lecture, c'est de l'écriture et tout. Donc, je pense que toutes ces trois activités sont liées. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas que ces trois activités. C'est un camp qui est très, très varié en activités. Les après-midi, on a eu énormément d'activités. Donc, je pense que toutes ces activités-là ont pour base la lecture. C'est pour ça qu'on exhorte les enfants à lire, à pouvoir se construire eux-mêmes et à pouvoir savoir déjà à cet âge-là ce qu'ils veulent faire de leur vie. D'accord. Alors, je rappelle que les enfants n'étaient pas internés. Les parents les déposaient déjà le matin, c'est bien cela. Oui. Comment ça se passait déjà durant ces 3 semaines? Alors, les enfants étaient accueillis à partir de 9h, mais il y a des parents pour des obligations professionnelles, les emmenaient plus tôt. Donc, on les accueillait à partir de 7h. Et ils restaient là-bas. Normalement, les heures officielles, c'était jusqu'à 15h. Mais comme il y a des parents qui ne peuvent pas passer chercher les enfants à 15h, je me suis fait accompagner par une dame qui a fait un mini-programme de 15h jusqu'à 18h ou 19h, afin que les enfants puissent attendre le retour de leurs parents. Une prolongation. Exactement, c'était ça. Ouais. D'accord. Ce qui est aussi bien dans ce genre de camp, c'est qu'il y a des enfants, je crois qu'elle a dû le dire, mais elle n'a pas véritablement précisé, il y a des enfants qui sont timides de nature, qui parfois ne parlent pas. Je pense qu'à travers ce genre de camp, les parents après découvrent que les enfants sont peut-être plus éveillés, sont peut-être plus courageux. Et ça leur permet le fait justement pendant 2 ou 3 semaines, voire plus, que ces enfants-là qui sont soit timides à la maison, se retrouvent peut-être un peu beaucoup plus actifs quand ils sont avec les ils ont repris confiance en eux-mêmes, on leur a enseigné l'estime de soi, donc ils se sont exprimés. D'accord. En tout cas, c'est un boulot formidable que vous avez abattu et nous, on est bien fiers de cela. Et puis, vivement pour la 3e édition. Et puis, c'est sûr que nous venons tous inscrire nos enfants, c'est bien évident. Déjà, le coût de l'inscription, c'est combien? Alors, les frais de participation étaient fixés à 30 000 francs. Avec 30 000 francs, ils avaient le goûter et le déjeuner. Wow. Vous convenez avec moi que c'était l'accompagnement des partenaires. C'est vrai que
allait se poser la question à 30 000 francs. J'avoue quand même que c'est Comment peu. on arrive Ça, quand c'est même. mon avis, hein. Oui. Peut-être que mais j'avoue que c'est peu. C'est peu, Moi, voilà. à mon avis, c'est vrai qu'on va me tirer à boulet rouge, mais à mon avis, je souhaite que vous augmentez. D'accord. Franchement, moi, j'estime que c'est peu. Moi, je m'attendais à 100 000, à 50 000 francs. D'accord. C'est mon avis. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour remercier toutes Des ces partenaires personnes qui nous ont accompagnés. Oui. Il y a eu le ministère de la Culture qui nous a accompagnés avec une enveloppe de 500 000 francs. Waouh. Il y a les restaurants. Oui. Les restaurants La Perle qui ont fourni de la viennoiserie sur toute la période du camp aux enfants pour le goûter. Pendant les 3 13 semaines. jours. Waouh, formidable. Donc il y a également Idéal qui a donné de l'eau en bouteille et en sachet aux enfants sur toute la période du camp. Super. Il y a Imprino, une imprimerie qui a accompagné pour tous les travaux d'impression, les cartes d'invitation, les attestations et tout. Il y a Ariston également qui nous a fourni toute la logistique pour la cérémonie de clôture. Formidable. Il y a les librairies Mercury qui nous ont cédé les locaux, qui sont nos partenaires structurels. Parce que je rappelle que le camp s'est tenu au sein de la librairie Mercury du Faso. Oui. D'accord. Et il y a... Je n'oublie pas également le parrain et la marraine qui nous ont accompagnés, déjà qui ont accepté d'associer leur image à l'événement et qui nous ont accompagnés également. D'accord. Il n'y a pas mieux. Si nous, les parents, nous travaillons, il n'y a rien de tel pour offrir le meilleur à son enfant. Donc moi, j'insiste, si vous pouvez augmenter. D'accord. Les gens boivent les bières, là-bas, ils font n'importe quoi. Hervé, on l'a. 50 000 francs ou 100 000 francs pour éveiller les enfants. S'ils disent que c'est cher, franchement... Hervé, on l'a. C'est vrai qu'elle n'a pas voulu le dire quand même, mais je vais vous demander de vous tenir debout pour qu'on puisse faire beaucoup d'applaudissements pour le parrain quand même de ce camp vacances slam et chant. C'est M. Issoufou Sarré qui est le directeur général de la télévision BF1 qui n'a pas hésité un seul instant à accompagner l'événement et nous vous disons grandement merci pour ce soutien. Oui. Grâce à lui également, les enfants il a pu mettre un car à la disposition des enfants et on a visité le musée national. Wow. Également un autre minibus pour assurer le transport des enfants sourds-muets pour la cérémonie de clôture. D'accord. Ça... Alors, monsieur le directeur général, nous allons accélérer les applaudissements pour que le bruit atteigne votre bureau. Pour que vous puissiez savoir qu'on est très content en tout cas de ce geste. Et puis parmi nous, il y a notre cher ami Balims qui a dirigé les ateliers Slam. C'est bien cela? Oui. Bonjour Balims, comment tu vas? Oui, super, et toi? Je vais te demander de te tenir debout quand même parce qu'il a pris du poids le monsieur. Ouais, un peu, oui. Est-ce pour dire que le slam il nourrit très bien son homme? C'est le confinement. C'est le confinement? Ouais. D'accord. Alors, c'est la première fois que tu travailles avec les tout-petits? Non, ce n'est pas la première fois, mais je dirais que pour un camp vacances au Burkina, c'est la 2e édition. Et depuis la première édition, nous sommes ensemble et nous travaillons le slam et les valeurs de la société. Et au-delà aussi des valeurs, nous partageons ensemble parce que c'est un donné. C'est du donner et du recevoir. Nous avons aussi beaucoup appris. Je n'étais pas seul, j'étais avec Martial. Martial, viens, on va l'applaudir, voilà. Il va nous rejoindre, Martial. Ce sont les deux, bien sûr, qui ont dirigé les ateliers slam au profit de ce camp vacances, oui. Et j'avoue que j'étais ébahi à la fin parce qu'il y a certains qui disaient, je ne sais pas ce que c'est. D'autres sont venus, ils disent, je veux faire du slam, mais ils ne savaient pas ce que c'est réellement. Je pense qu'aujourd'hui... sont des professionnels. D'accord. Oui. C'est un petit exemple quand même. D'accord. Parce que je veux voir maintenant la différence. Les enfants à l'œuvre? Est-ce que les enfants vraiment ont su vraiment faire la différence? Nous allons les voir à l'œuvre dans un court instant. Il a hâte. Ne t'inquiète surtout pas. Et je sais que le chat sera là avec son petit calepin et son stylo. Et surtout le contenu. Voilà. Le slam, c'est son contenu. Qu'est-ce que les enfants ont dit dedans? Alors, justement, est-ce que... oui, d'accord. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez nous dire avec confirmation que de ces slammeurs de 3 semaines pourront sortir demain des futurs grands slammeurs du Burkina Faso? Déjà, bonjour à tout le monde. Bonjour à tous les téléspectateurs de BF1. Avec certitude, on peut le dire. D'accord. Voilà, et vous allez le constater tout à l'heure. D'accord. En tout cas, les gars, vous savez quoi?
Nous, on est fiers déjà du boulot que vous avez abattu. Merci beaucoup. Juste un petit temps pour nous de marquer une pause du côté de la régie pour accueillir nos annonceurs. Et après, nous allons véritablement installer le slam sur ce plateau. La télé s'amuse en ce vendredi. Jingle annonceur, c'est tout de suite et maintenant. Et on se retrouve juste après. Et celui-là qui nous rejoint sur ce plateau, c'est mon cher ami d'Empreinte Pro School pour qui je vais demander beaucoup d'applaudissements. Alors, vous étiez déjà bien installé hors champ pour suivre ce qui se passe. Est-ce que vous avez été émerveillé par ce que ces tout petits nous ont offert en ce jour? J'étais vraiment très émerveillé. D'accord. Vraiment, et je salue l'initiative et je félicite les initiateurs. Parce que vraiment, avec ça, les enfants iront de l'avant. D'accord. Et vous souhaitez qu'ils puissent rejoindre les campus d'Empreinte Pro School dans les années à venir? En tout cas, c'est mon souhait le plus cher. D'accord, merci bien. Alors, allez-y, nous vous suivons. Alors, c'est pour rappeler seulement que Empreinte School, c'est un centre de formation professionnelle. Comme nous savons que l'État ne peut pas tout embaucher, Empreinte Pro School a trouvé nécessaire d'ouvrir son centre pour permettre aux gens de venir se former à une durée de 7 mois plus 3 mois de stage dans les filières de leur choix. Alors, je peux citer quelques filières comme les auxiliaires de pharmacie, les délégués médicaux, secrétaires médicaux, les agents de mines et carrières, et transit déclarant douane, transit logistique, et transport logistique, également électricité, énergie solaire. Pour un niveau 3e, seconde, première, terminale et plus, vous pouvez aspirer à un emploi en vous inscrivant à Empreinte School. Alors, Empreinte Pro School existe à Ouaga, dans 5 centres. Il y a Sahaba, Zogona, Tampri, Ouaga 2000 et Sissin. Hors de Ouaga également, nous sommes à Gawa, Banfora, Bobo Dilossio et puis Koudgou. Alors, pour plus de renseignements, nous allons vous donner les contacts de 69 49 19 49. Il y a le 53 05 43 43. Et nous vous précisons que notre prochaine rentrée est prévue pour le 15 août. D'accord. Donc, hâtez-vous car la place est en train de se rétrécir. Merci, cher ami. Je pense que c'est fait, c'est dit, c'est précis. Et c'est ici qu'on vous dit au revoir. Juste le temps pour nous de rejoindre la régie pour le spot publicitaire de notre partenaire. Et on se retrouve après pour du slam, mais véritablement du vrai slam, bien costaud. Rentrons dans l'univers 4G+ de Télécel. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est à l'instant la réclame publicitaire avec le réseau du peuple, la Télécel Faso. Là, Balims, je te passe le micro et c'est toi qui gères ton équipe comme on le dit. Mon équipe est professionnelle. D'accord, je vais te demander de te tenir debout, N'est-ce pas, Balims? tonton Martial? Tu vas déjà nous les présenter avant la prestation. Présentez-vous, s'il vous plaît. Vas-y, dis ton nom. Je m'appelle Tiwende Anaïs Nabaloum. J'ai 9 ans et je passe en classe de CE2. Wow. Alors, vas-y, toi. J'ai 8 ans et je passe en classe de CM1. Je m'appelle Sombier GL. J'ai 8 ans et je passe en classe de CM1. Je m'appelle Sombier Lucie. J'ai 8 ans et je passe en classe de CM1. Je m'appelle Triandé Rama. J'ai 10 ans et je passe au CM2. C'est bon. Allez-y. Je rêve d'un monde meilleur. Un monde sans pleurs et sans douleur. Les yeux pleins de larmes. J'adresse au ciel une prière. Je pense à ceux que les balles ont pris hier. Les orphelins et les veuves vivent encore la peur au ventre. Sous nos pieds, la terre se déchire. Le monde devient un enfer. À quand la fin du drame? Les déplacés ne se comptent plus au bout des doigts. De vivre. L'homme a-t-il perdu le droit? Les blessures sont rouges, les cris de désespoir confirment le terrorisme. Les terroristes assassinent les personnes. L'amour, la gentillesse et la confiance
apporte l'amitié. La seule émotion bienfaisante est l'amitié. Je ne veux plus que notre monde ait du désespoir. Je ne veux plus que notre monde ait des assassinats partout. Je ne veux plus que notre monde ait des cris, des blessures, du sang et des terroristes. Moi, ce que je veux dans le monde, c'est l'amour, la gentillesse, la confiance en soi, la joie, l'amitié, le partage et l'émotion. Je rêve d'un monde sans tristesse, sans désespoir. Tout le monde rêve d'un monde meilleur. Un monde sans violence, sans assassinat, sans blessure ni sang. Un monde d'amour, d'amitié. Un monde de paix, de partage, de joie et plein d'autres émotions. Il faut de la confiance en soi et de la gentillesse envers les autres. Les terroristes changent notre monde. Nous avons un monde de peur, de mal et de souffrance. Nous rêvons tous d'un Burkina de sécurité, de solidarité, de bonté et de bienvenue. Sauver la terre, hâte aux terroristes. Alors, on va se permettre de se tenir debout tous ensemble face à cette belle prestation. Alors, exact, tout petit. C'est pas les gens qui font du play-by-disque qui chantent là. Voilà. C'est d'abord ça. Voilà, donc commencer. Allez-y. Sinon, déjà le slam à la base, c'est du live. Oui. Et je pense qu'il y a eu plusieurs démarches. Les textes ont été écrits par eux, par leurs mots. On les a appris comment écrire un texte, ensuite comment le déclamer, comment apprendre à écrire un texte. Et on les a appris pas mal de techniques. La justesse et aussi avoir leur propre style. Parce que ce n'est pas parce que c'est Balims qu'il faut slammer comme Balims, par exemple. Ou ce n'est pas parce que c'est Martial, mais il faut faire du slam. Et le slam, la première valeur du slam, c'est quoi? Le partage, wow. Donc, ce que j'ai remarqué, les 5 là, ils ont les différentes voix, les différents styles. Oui. Tu as vu le jeune là, quand il est venu avec son style timide là, mais D'accord. il était dedans. D'accord. Tu as l'impression qu'il ne va rien dire, mais en fait, alors, il était dedans. je pense que ce garçon, c'est celui-là qu'on doit secouer le plus, parce que je suis sûr qu'il doit être... Il fait semblant, il fait non, semblant. c'est l'impression qu'il donne. En fait. C'est son style à lui. Hein. Mais c'est son style, quoi. J'aime bien. Prends le micro, comment tu t'appelles? Je m'appelle Sombier Gériel. Sombier Gériel. Alors, Gériel, regarde la caméra. Est-ce que tu es content d'être à la télé aujourd'hui? Oui. D'accord. Dis-moi quel est le slammer que tu aimes au Burkina? Tu connais des slammers au Burkina? Tu connais qui comme slammer? Celui qui est à côté de toi. Déjà Balims en même temps. Tonton Balims. Balims, bien sûr. Alors, des slammers au Burkina, je vais te dire, Gériel, il y en a un grand nombre. Il y a Don Chab de Batoro, il y a Tonton Balims, il y a Malika la slameuse. Il y a véritablement des grands slammers au Burkina. Ok? Et est-ce que tu veux être un futur slammer? Regarde la caméra. Est-ce que tu veux être un slammer dans les années à venir? Oui. On va l'applaudir. Merci les gars. Merci beaucoup. Vous avez fait en tout cas du très bon boulot et merci. Puis nous on est bien fiers du rendu. On va dire merci à Tata Alima. Merci, on va s'asseoir. Merci les gars, vous allez rejoindre vos places. Et je vais déjà me tourner vers nos amis de Saponé. Voilà, on va rappeler déjà le point de départ et puis le programme de demain avant de se dire au revoir avec vous. Allez-y. Alors, le point de départ, c'est, comme il a dit, à l'église de Tengango, non loin de l'hôpital Blaise Compaoré. Voilà, au programme, comme on sait, c'est juste une randonnée, on ne va pas faire de la vitesse. On quitte le point de départ à 8 h. On va faire 2-3 pauses. Arriver à Saponé autour de 9h30, 10h. Alors, à Saponé, il y aura des prestations d'artistes. Il y aura l'exposition des chapeaux de Saponé. Et après cela, c'est juste des séances de causerie entre amis pour
remettre au goût ce qui se faisait il y a de cela 10 à 15 ans à Sapone, et surtout se retrouver et réfléchir ensemble à ce que nous, anciens élèves, pouvons faire. Vous pouvez apporter pour le développement de la ville de Sapone. Merci, cher ami. Alors, là, je vais me tourner vers Madame Sawadgo Assetou, qui est institutrice. Madame Sawadgo, bonjour. Alors, c'est vrai que je sais que c'est votre monde. C'est votre monde, mais on se pose la question en période de vacances, quand on quitte les classes, qu'est-ce qu'une institutrice va chercher dans un camp de vacances? D'accord. C'est des vacances. Quel a été votre rapport, bien sûr, à ce camp de vacances? Oui, c'est vrai. Vous allez rapprocher le micro. C'est vrai, pendant les vacances. Votre instrument de prédilection, c'est la craie. Oui, c'est vrai, c'est la craie. Oui. Là, nous allons vous apprendre à bien utiliser un micro. Et le D'accord. rapprocher de la bouche, s'il vous plaît. Allez-y. Il n'y a pas de problème, merci bien. Oui. Merci. C'est vrai, pendant les vacances, il faut se reposer, mais bon, pour une institutrice, être avec les élèves, ce n'est pas un travail, c'est aussi se reposer. Est-ce que les enfants n'ont pas trouvé que c'est de trop? On est fatigué de voir Non, les non. Au contraire, D'accord. Ok. Au contraire, les enfants ont beaucoup aimé. Oui. Comme c'était un camp vacances, Oui. on ne les a pas trop chargés. D'accord. Voilà. Et la chicotte était absente? Non, la chicotte était absente. Merci. Ça ne doit jamais exister. Les enfants ont beaucoup aimé. Oui. Vraiment. D'accord. Comme le disait un auteur, Oui. Jean Jaurès, la lecture, c'est la clé de tout. D'accord. Donc, les enfants ont vraiment aimé. D'accord. Oui. En tout cas, merci déjà pour l'apport que vous avez donné à ce camp. Et puis, loin quand même de ces institutrices qui ont décidé d'aller prendre des vacances quelque part dans des villages ou encore hors du pays, où vous avez décidé de continuer toujours à apporter du savoir aux tout petits. C'est pas gratuit, hein, quand même. Alors, Madame Ilogo, si vous le permettez, aux côtés bien sûr du slam, aux côtés de la lecture, il y a eu aussi du chant. Et nous allons voir les tout petits à l'œuvre sur une interprétation de Alif Naba, c'est bien cela. Ils sont où? Nous allons assister à une interprétation du titre Kiba de Alif Naba. Alors, je vais vous demander d'accélérer le pas, les tout petits. Sinon, dans peu de temps, on risque de nous retirer l'antenne et ce sera fini pour cette émission. Alors, essayez d'accélérer un peu le pas. Merci, le micro. C'est bon? Le micro? On va accélérer, nous courons derrière le temps. Top départ et c'est parti. Combat tout un foyer, tout bas.
Entre le soleil comme seul père et la lune ta nouvelle mère. Tu traverses l'océan, puis dans la tempête de mer. Héritier du désert, bâtisseur du paradis. Les deux pieds dans la poussière, tu es les 12 heures de vendredi. Tu monde ton refus de marcher à quatre pattes. Que Dieu t'a promis plus que les bois de tomates. Le monde est cruel. Regarde là-haut dans le ciel, les esprits sont fidèles. Te guideront vers le miel. Orphelin, ton combat est trop rude. Car 3 fois tu es dans le piège et triangle de Bermude. Je pense qu'on va se dire au revoir avec une dernière chanson. C'est les yeux de la maman, interprété toujours par les deux. C'est Michael et Anaïs, c'est bien cela. D'accord? Hervé, on l'a? C'est ici qu'on va se dire au revoir. Oui, et toi, tu es déjà parti pour le 15 août à Gawa. D'accord. Ouais, je serai. Oui. On va continuer toujours à célébrer non seulement la musique, mais également l'Assomption. D'accord. Merci bien. Merci. Alors, Madame Milogo, merci bien. Dernier mot avant de se dire au revoir. Alors, en citant les partenaires, j'ai omis de citer Blue Band et Bonnet Rouge qui nous ont accompagnés également. D'accord. Alors, donc, on prépare activement la 3e édition du camp. Et pour tout renseignement, veuillez contacter le 76 10 0092. D'accord. Madame Milogo, je vais vous demander de vous tenir debout. Est-ce qu'on peut faire des applaudissements pour cette grande dame, s'il vous plaît? Madame Milogo, nous sommes fiers de vous. Que l'Éternel continue de vous inspirer. Amen, amen. Et que la 3e édition soit encore plus grande et plus belle. Amen. Et on va se quitter avec le titre Les yeux de la maman, c'est bien cela. Merci, et c'est avec ce titre qu'on va se dire au revoir. Merci, ciao, ciao. Et nous, on se dit déjà rendez-vous demain pour un show fou. On sera dingue et même très dingue sur ce plateau. Soleil dans l'existence. Quand j'ai mal, elle se fait prier. Elle me dit tout dans un silence. Quand je souffre, elle souffre avec moi. Quand je ris, elle rit aux éclats. Mes chansons sont souvent pour elle. Elle sera toujours ma merveille. Quand je ne suis pas à la hauteur, elle m'élève plus haut que le ciel. Elle est la splendeur des splendeurs. Elle est la sève, elle est le miel. C'est son sang qui coule dans mes veines. Et des souvenirs par centaines bercent mon cœur de mille étoiles.